Bonjour la team, j'espère que vous vous portez très bien, que l'année 2024 a très bien débuté. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite mes vœux les meilleurs, que tout se passe bien pour vous et que le cœur de tout un chacun puisse avoir ce qu'il souhaite. La team, pour les discours de fin d'année, nous avons eu un affrontement entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro à distance. Alassane Ouattara, lui, nous a pondu un discours avant Vision que nous avons tous regardé pour ceux qui ont eu un peu de temps, même si ce n'est pas le 31, même après. Moi, je l'ai vu après. Et Guillaume Soro, lui, il nous a écrit un discours sur sa page Facebook qui aussi nous a intéressés. Et comme je sais que nous, les Africains, n'aiment pas beaucoup la lecture, j'ai décidé de vous lire le discours de Soro Guillaume pour que tout le monde puisse bien le comprendre. Alassane Ouattara a eu une vraie confrontation avec Soro Guillaume. Tidjane Thiam aussi a donné un discours dont je n'ai pas besoin de vous montrer maintenant. Parce que voilà, pour moi, Tidjane Thiam, il est dans la politique ivoirienne depuis, mais en tant qu'opposant véritable qui assume cette position, c'est tout récent. Et donc, je pense qu'il va apprendre beaucoup de ce que c'est que l'opposition en Afrique. Et quand il va apprendre, il va donc entrer de manière véritable dans la politique. Parce que pour l'instant, il vient juste d'arriver. Il ne sait pas encore ce que c'est qu'être véritablement un opposant en Afrique. Pour être opposant en Afrique, il faut être très résistant, il faut être très patient, il faut être puissant, il faut avoir un mental d'acier. Un peu comme le président Laurent Gbagbo, et je pense que Guillaume Soro aujourd'hui a le mérite d'avoir notre respect. Parce qu'en tant qu'opposant aujourd'hui, il est en train de lire l'heure. Et c'est important aujourd'hui de voir cette confrontation. Nous avons Alassane Ouattara qui s'est félicité, qui a passé le temps à se féliciter dans l'intégralité de son discours. Il a fait que des choses positives. Il nous a même rappelé de l'argent qu'il a mis à disposition des Ivoiriens, les 365 milliards par an, et il va les donner aux Ivoiriens pendant, je crois, l'équivalent de 3 ans. Et donc, il a essayé de donner les chiffres pour nous faire comprendre qu'il y a certains Ivoiriens qui ont déjà bénéficié de ça et qui en profitent aujourd'hui. Plus de 200 000 jeunes Ivoiriens ont pu recevoir et bénéficier de l'aide financière et d'avoir une insertion professionnelle. Et pourtant, beaucoup de jeunes Ivoiriens se posent la question de savoir notre argent qu'on nous a promis est où. La team, avant de vous lire le discours du président Soro Guillaume, écoutons d'abord ce petit passage du mensonge d'Alassane Ouattara dans son discours du 31 du 31 décembre dernier. Regardons. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse afin de renforcer les efforts déployés par le gouvernement depuis 2012 en faveur de l'épanouissement de nos jeunes qui sont l'avenir de notre nation. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 pour un montant de 1118 milliards de francs CFA, dont 361 milliards de francs CFA pour la seule année 2023. Ainsi, ce programme a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes à travers diverses initiatives dont près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle et au financement de leurs projets. Un accent particulier a également été mis sur la formation, avec le lancement des travaux de construction de 14 écoles. Notre ambition est d'améliorer la mobilité urbaine à Abidjan. Dans cette perspective, un réseau de bus de transit rapide est en cours de réalisation. Dans le Grand Ouest du pays, les travaux de bitumage des axes routiers Mans-Quibli, Guiglo-Taï seront lancés en 2024. Cette dynamique de renforcement des infrastructures socio-économiques se poursuivra en direction des zones rurales pour soutenir le développement des grands projets agricoles et agro-pastoraux
afin d'accroître l'offre de produits alimentaires à des prix abordables. Le gouvernement renforcera également l'appui et l'encadrement des producteurs dans les zones de grande production à travers la mise à disposition d'intrants, d'équipements et de la logistique permettant d'améliorer de façon significative la productivité et l'approvisionnement efficace des marchés locaux en produits vivriers. Pour garantir l'impact attendu de ces programmes agricoles et agro-pastoraux dans nos régions, j'ai demandé au Premier ministre d'impliquer les ministres gouverneurs des districts autonomes et les élus locaux dans le suivi des projets exécutés dans leurs régions et localités en vue de parvenir à l'autosuffisance pour les principales denrées alimentaires que nous consommons. Enfin, un accent particulier sera mis sur l'économie circulaire qui renforce notre engagement dans la lutte contre les changements climatiques et offre des opportunités pour une exploitation plus large de nos richesses issues de l'agriculture. Mes chers compatriotes, l'année 2023 a vu l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, qui est passé de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2023. Cette importante mesure, complétée par la révision des minima catégoriels, a permis d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs du secteur privé après les fonctionnaires et agents de l'État. Je me félicite à nouveau de la conclusion de la deuxième phase de la trêve sociale, dont la mise en œuvre contribue à la consolidation de la stabilité et de la cohésion sociale. Cet environnement apaisé nous permet de poursuivre nos efforts de réforme pour améliorer davantage les conditions de travail dans les secteurs publics et privés. Ainsi, un nouveau statut de la fonction publique a été adopté pour parvenir à une administration publique moderne, performante et plus professionnelle. Ce nouveau statut confère également des droits nouveaux pour nos fonctionnaires. La team, quand vous finissez d'écouter cela, je peux vous inviter, pour ceux qui veulent l'intégralité de son discours, vous pouvez partir chercher Ouattara lui-même sur YouTube et vous allez écouter l'intégralité de son discours. Je ne peux pas mettre ici parce que pour moi, un discours, un président passe son temps à se féliciter alors que les citoyens disent qu'ils ne sont pas satisfaits. Et je ne vais pas rester là pour écouter l'intégralité du discours. Maintenant, écoutons le discours du président Soro Guillaume. Moi, j'ai aimé son discours parce que quand même, il essaie de rassembler l'opposition. Il essaie de remettre les pendules à l'heure. Le message de Nouvel An de 2024 de son Excellence, Monsieur Guillaume Kipafori Soro. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, mes chers habitants de la Côte d'Ivoire, alors que 2023 s'éclipse pour laisser place à 2024, je vous adresse mes vœux les plus sincères. Les années défilent, et plutôt que de craindre le cycle immuable, embrassons-le comme une eau de vie, car le meilleur reste à venir. À tous ceux qui passent ce moment de fête dans la joie, je souhaite une célébration pleine et entière. Aux autres, pour qui cette période revêt un goût amer, en raison des problèmes familiaux, financiers, de santé ou de travail, je veux vous dire de ne pas perdre espoir et de persévérer dans la quête du bonheur. La foi demeure une source inépuisable d'opportunisme dans toutes les batailles de la vie. Je voudrais une fois de plus saluer avec respect la mémoire du président Henri Konan Bédié, témoin actif de notre histoire et l'homme d'État amoureux, passionné de son pays, qui nous fut arraché en 2023. Je suis conscient que l'année qui s'achève n'a pas eu la même empreinte sur chacun d'entre nous.
Derrière les discours sur la croissance économique, l'augmentation du budget de l'État et les images des réalisations d'infrastructures, il suffit juste de gratter légèrement pour qu'apparaissent les angoisses quotidiennes de nos compatriotes face à l'inflation, au chômage des jeunes qui met en lumière la cruelle réalité du manque d'emploi, qui les pousse à affronter les vagues mortelles de la Méditerranée. De même, la paupérisation des classes moyennes ainsi que le manque de soutien et d'opportunités pour les entrepreneurs nationaux qui se trouvent étranglés face à des conglomérats étrangers bénéficiant du soutien sans faille de l'État entraînent le délitement inexorable de nos entreprises nationales. La team, ici le président Soro Guillaume répond à Alassane Ouattara sur ces multiples mensonges qu'il a eu à faire dans l'intégralité de son discours, où il s'est targué d'avoir aidé les jeunes Ivoiriens, d'avoir aidé les Ivoiriens, où il a essayé de faire comprendre que les Ivoiriens aujourd'hui ont évolué grâce à lui, son soutien, où il s'est félicité même le fait d'avoir augmenté le SMIC ivoirien, ce qui a permis que voilà, les Ivoiriens puissent financer facilement leur vie pendant 2023. Guillaume Soro essaie ici c'est-à-dire de dépeindre les mensonges d'Alassane Ouattara. Alors poursuivons. Doit-on encore parler de la corruption endémique dans notre pays? Une corruption si répandue à tous les niveaux du gouvernement et de ses démembrements qu'elle entrave le développement de notre pays en détournant les ressources publiques et en les alimentant dans l'injustice sociale. Nous sommes, en effet, tous témoins indignés du manque de transparence et de reddition de comptes de la part des dirigeants issus du RHDP, qu'ils soient au sein du gouvernement ou à la tête des entreprises publiques et parapubliques. Ceci crée deux catégories de citoyens, ceux qui ont droit à tout et ceux qui n'ont droit à rien. Les premiers ont une immunité tissée par leurs appartenances familiales, leurs allégeances politiques au camp au pouvoir. Les autres sont des sujets juste bons à traire pour entretenir le train de vie de ses dirigeants. Et la team, ça c'est une réalité comme nous dénonçons tout le temps. La Côte d'Ivoire aujourd'hui fait face à deux qualités d'Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui ont réellement droit à tout parce qu'ils sont proches du parti au pouvoir. Il y a des Ivoiriens qui n'ont droit à rien parce qu'ils ont fait le choix de dire ce qu'ils pensent. Et ça, c'est déjà un problème. Est-ce qu'un pays peut donc évoluer quand on décide de scinder les Ivoiriens de cette façon-là? Le président Soro Guillaume nous dit que non. Et il poursuit en disant ceci. Les droits humains sont régulièrement bafoués. Membres de l'opposition politique et de la société civile sont les premiers touchés. Eux qui, chaque jour, goûtent à la vigueur de la répression des libertés civiles, à la censure et aux discriminations de toutes sortes. Une minorité s'en satisfait et œuvre à ce que cela perdure. Que cette minorité sache qu'une nation ne peut véritablement prospérer que lorsqu'elle embrasse la justice et rejette l'exclusion. L'histoire des peuples nous l'enseigne. Évitons donc d'amplifier ce sentiment d'injustice et de rejet. Il faut surtout le préciser parce que le président Soro Guillaume, lui, sait qu'il a porté les armes pour Alassane Ouattara. Et qu'à l'époque où il portait ses armes, il disait qu'il le faisait à cause d'une injustice. Et pourtant, aujourd'hui, l'injustice a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Et lui aussi, Soro, subit l'injustice. Le président Laurent Gbagbo subit l'injustice. Charles Blé Goudé, même dans sa complicité avec le régime, subit l'injustice. Les Afingessa, même qui se sont retournés contre Gbagbo, même eux subissent l'injustice. Le PDCRDA subit l'injustice. Toutes les classes politiques subissent les injustices. Et même dans les églises où on trouve des ministres aller imposer aux prêtres chrétiens certaines choses qui ne sont pas respectables. Tout cela est dans l'injustice dont tous ceux qui sont du côté du parti au pouvoir trouvent tout simplement normal. La team, poursuivant le discours. Proche de ma terre natale, je demeure personnellement préoccupé par l'emprisonnement de plusieurs de nos concitoyens pour des raisons politiques. Je pense à nos amis de Génération et Peuple Solidaire qui entament leur 5e année de détention injustifiée. Le droit et la justice n'ont rien à voir avec leur maintien en détention en ce moment particulier. Je tiens à exprimer ma solidarité profonde à Kone Suleiman Kamagate Di Sol to Sol, Kone Abdjouma Herman,
Kassé Kouame Jean-Baptiste, Fofana Abdoulaye, Doumbia Youssouf Dikade, Silvio Emmanuel, Dosso Seydou, Kamagate Adama, Bamba Suleiman, Fofana Kouakou Konan, Traoré Lamine. Une fois encore, je demande leur libération sans condition pour que soit mis fin à leur souffrance et celle de leur famille. Je demande également la libération des prisonniers proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et de tous les autres prisonniers politiques. Il est important de le demander, surtout quand on sait que M. Ouattara, dans son discours, a décidé de ne pas libérer les prisonniers politiques. Il a libéré, selon lui, les prisonniers de délits mineurs et pour le reste, vous allez rester en prison tant que Ouattara le veut. Donc, continue avec le discours du président Guillaume Soro, qu'il dit ici, je cite, « La gouvernance par la violence constante de l'État de droit qui s'est installé dans notre pays ne doit pas perdurer. Elle doit cesser. La démocratie doit être restaurée pour léguer une nation unie aux générations futures. Pour 2024, je forme le vœu que notre pays renoue avec les véritables valeurs, encourageant le débat d'idées plutôt que la répression sous prétexte de sécurité nationale. Je crois à une Côte d'Ivoire plus forte dans la diversité, où l'opposition politique est perçue comme une force constructive, non comme un entrefac sur lequel doit s'exprimer la force répressive de l'État. C'est l'essence même du combat que nous menons dans Génération et Peuple Solitaire depuis des années. Je tiens à remercier tous les membres du mouvement pour leur résilience, leur dévouement indéfectible malgré les épreuves. Vous faites notre fierté et votre détermination à promouvoir les idéaux de paix et de progrès Vous faites notre fierté et notre détermination à promouvoir les idéaux de paix et de progrès renforce ma responsabilité envers chacun de vous. Continuez à porter haut nos idéaux dans les régions de la Côte d'Ivoire en attente d'un changement bénéfique pour tous. Ne sous-estimez pas la puissance de votre engagement et de vos efforts. Je rappelle à l'opposition politique ivoirienne, l'union est la voie unique vers le changement et le retour à l'état de droit. Fédérons nos forces pour créer les conditions d'une compétition électorale équitable. Ma volonté de contribuer modestement à la construction d'une opposition forte, condition sine qua non d'une alternance crédible, demeure. Engageons-nous résolument dans ce combat pour l'avenir de notre pays en cette nouvelle année. À notre valeureux équipe nationale de football, qui défendra les couleurs de notre pays à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations que nous organisons cette année, je dis toute ma fierté et mon plein soutien. Que 2024 soit pour chacun de nous une année de succès et de réussite. Bonne heureuse année 2024 d'ici le président de Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kipafori Soro. La team, vous voyez que le discours intégral de Soro Guillaume a touché beaucoup de points. Et il est important ici de dire que c'est quand même un discours qui touche toutes les classes sociales, mais qui touche sur tous les sujets qui sont très importants. La justice. Aucun pays ne peut se développer dans l'injustice. Vous ne faites que mettre une peinture à eau qui quittera très rapidement qu'un autre gouvernement viendra. Si vous vous êtes battu et que vous avez porté les armes pour une injustice quelconque, qu'elle soit vraie ou faux, quand vous venez au pouvoir, vous devez avoir un minimum d'honnêteté et de répandre la justice partout. Permettre aux fils de la Côte d'Ivoire, peu importe leur rang social, peu importe leur parti politique ou bien leur religion, vous devez tous les permettre d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils doivent tous avoir des mêmes obligations. Personne ne doit être perçu comme le fils d'eux ou bien doit être perçu comme un tel pour pouvoir avoir des avantages. Le président Soro Guillaume, pour moi, a donné le meilleur discours de la soirée, contrairement à Alassane Dramane Ouattara. Voilà pourquoi j'ai tenu à lire l'intégralité de son discours. La team, dites-moi maintenant ce que vous pensez. Entre ces petites parties des discours d'Alassane Ouattara que je vous ai déposés et ceux du président Soro Guillaume. Et on se voit pour une prochaine vidéo.